Bonjour à tous. Quelques mots d'introduction juste pour vous dire que nous avons présenté il y a quelques jours nos perspectives de marché 2026 et que plutôt que de vous soumettre 1 heure et quart de vidéo, on l'a découpé en 6 parties. La première partie est consacrée à l'état des lieux des marchés en 2025 et surtout nos résultats des différentes stratégies dont nous vous parlerons et qui ont des résultats qui ont été vraiment exceptionnels. Nous avons fait, il faut le dire, une année qui nous a rempli de satisfaction. La seconde partie que vous regardez actuellement est consacrée au cadre de pensée macroéconomique et on s'attachera en particulier au marché de l'emploi qui nous paraît une clé d'explication des marchés en 2026 importante. On essaiera de comprendre pourquoi actuellement l'économie fonctionne à 2 vitesses et en particulier avec un consommateur qui a le moral totalement en berne. La troisième partie aura vocation à vous présenter pourquoi nous considérons qu'il faut rester surexposé en action malgré les valorisations. La quatrième partie, on s'interrogera est-ce qu'il faut toujours acheter de la tech et on vous expliquera pourquoi il faut élargir son champ de pensée. La cinquième partie, avant-dernière partie, sera consacrée aux métaux, les métaux précieux. Est-ce qu'il faut continuer à acheter des métaux précieux ? Vous savez bien que nous avons été précurseurs dans la recommandation il y a plus de 2 ans sur l'or, que nous avons modifié notre discours depuis le mois d'octobre. On verra pourquoi aujourd'hui l'or n'est plus le cœur de portefeuille qu'il a été et pourquoi il faut un peu élargir le prisme vers d'autres métaux. Pour finir, on parlera du dollar, des risques également qui pèsent actuellement sur les marchés et on voit qu'ils se matérialisent pour certains dès aujourd'hui. Et enfin, dans cette sixième partie, la synthèse. Allez, je bascule sur de la prospective pour essayer de voir dans quel cadre économique on se situe. Et il y a une chose qui m'a intéressé, c'est le marché de l'emploi. On voit que ce marché de l'emploi a une influence évidemment directe sur les marchés d'actions. Historiquement, vous avez, bon, c'est les graphiques que vous connaissez normalement, mais je m'y arrête quand même un petit peu pour expliquer. En mauve, vous avez les 2 périodes baissières majeures sur le S&P 500, donc les années 2000 et les années 2008. Et on constate que chaque début de période baissière est un cycle de remontée du chômage. Vous avez en bleu ciel le taux de chômage aux États-Unis. Et donc, évidemment, et c'est ça aussi qui nous avait fait tirer la sonnette d'alarme dès 2023-2024, c'est que cette dégradation a commencé. Alors, sauf que, et c'est pour ça qu'il faut mettre vraiment un grand bémol à ce graphique qui, lu comme ça, pourrait nous dire be careful, mais finalement, on va rester détendu avec ce marché de l'emploi. D'abord parce que la dynamique de dégradation, elle est encore limitée. Vous avez ici le taux de variation de ce taux de chômage, donc sa dynamique, la dérivée de la courbe. Et ici, vous voyez c'est quand même très, très, très limité. On voit dans les épisodes précédents une accélération que nous n'avons pas ici. D'accord ? Donc, tant que ça reste limité, on ne va pas s'alerter. Et ça reste limité parce que, d'abord, la dynamique de licenciement dans les entreprises américaines, elle reste relativement stable. Et là encore, vous avez ici en nombre absolu, et puis en dessous, vous avez en dynamique de change. Vous voyez, c'est quand même très stable. Donc les entreprises ne licencient pas. Mais elles n'embauchent pas non plus. Et ça, c'est peut-être un des graphiques les plus importants. Je m'interromps juste une seconde pour vous rappeler que bien entendu, vous pouvez vous abonner à notre chaîne. Vous pouvez également commenter. Vous pouvez vous inscrire pour participer en direct au prochain webinaire. Et évidemment, partager la vidéo si vous l'avez appréciée avec ceux que vous aimez. Et puis si vous ne l'avez pas appréciée, vous pouvez la partager avec ceux que vous n'aimez pas. Licencie pas. Mais elle n'embauche pas non plus. Et ça, c'est peut-être un des graphiques les plus importants. C'est qu'on a vraiment un changement de paradigme. C'est des mots qu'il faut utiliser avec prudence. Mais là, ça fait partie du cadre de notre réflexion. C'est que la croissance américaine qui reste vigoureuse, vous avez le PIB ici, ne crée plus d'emplois. Et ça a des impacts positifs et négatifs.
D'abord, d'où ça vient? À mon sens, c'est l'impact du Covid. OK, on a un décrochage, mais après, ça remonte plus. Je pense que la réflexion des sociétés, ça a été de se dire comment je peux faire aussi bien avec moins, ou comment même je peux faire mieux avec moins. Ça veut dire une meilleure productivité. Ça, évidemment, c'est bon pour les marges des entreprises. Mais je pense que dans un second temps, parce que le Covid commence à être un peu loin derrière, il y a une question de l'intelligence artificielle et la réflexion qu'on peut avoir, et moi je suis tenté de répondre positivement à cette question, est-ce que l'IA ne détruit pas plus d'emplois qu'elle n'en crée? Et ça serait vraiment la première révolution technologique, on peut remonter au chemin de fer de la fin du 19e siècle, pour dire que c'est la première révolution qui détruit plus d'emplois qu'elle n'en crée. Alors, c'est bon, je le dis, pour les marges des entreprises, et on va parler de productivité juste après. On peut se poser les questions si on ne va pas vers des sociétés clivées, entre des gens qui travaillent et des gens qui ne travaillent pas, quid de la redistribution, des tensions sociales, une politique aussi aux extrêmes, et surtout l'attitude de la Fed, comment va-t-elle gérer ce problème avec possiblement un marché de l'emploi dégradé et une activité soutenue, et donc potentiellement une inflation soutenue. Puisque, je vous rappelle son diptyque, c'est d'avoir la meilleure croissance possible avec une inflation limitée, pardon, triptyque même, une inflation contenue et un marché de l'emploi sain. Alors, quand on regarde les chiffres de la productivité et qu'on les filtre par une variation sur 10 ans, c'est intéressant parce qu'on voit bien les grands cycles technologiques avec une amélioration de la productivité à partir du début des années 80. Ça, c'est l'arrivée du PC. Une accélération dans les années 2000. Ça, c'est Internet. Et à mon sens, nous entrons dans un nouveau cycle de gains de productivité. Ça, c'est l'IA. Alors, le sujet de préoccupation, et c'est ce qui explique, je parlais de scepticisme dans le consensus. Le scepticisme, il n'est pas qu'au niveau du consensus, il est aussi au niveau du consommateur. Et le consommateur, il est sceptique parce que, là encore, on voit un phénomène qui est relativement récent, mais qui pourrait être durable. C'est une pression sur les salaires, alors que la productivité croît. Donc, ça veut dire un partage de la valeur à déséquilibrer entre les entreprises et les salariés. Et donc, voilà le résultat. Vous avez, malgré des marchés financiers qui caracolent, une confiance du consommateur qui est quasiment au plus bas historique. Là, le graphique commence en 1953. Regardez où on est. C'est de la folie. Si on superposait le S&P 500 avec ce graphique-là, on verrait, alors ça ne serait pas similaire, mais par exemple, on voit bien que précédente révolution technologique avec Internet, dans les années 2000, la confiance était au plus haut. Donc il se passe quelque chose. Il y a un clivage qui est en train de se créer et qui va s'agrandissant. Alors ça a un impact aussi, l'amélioration de la productivité. Je vous ai remis le même graphique que juste avant. C'est que, assez logiquement, les phases d'amélioration de la productivité sont des phases de baisse de l'inflation. Vous savez bien, j'ai une ADN d'investisseur contrariant. C'est de dire, je pense que on rentrera. Alors, est-ce que c'est 2026 ou 2027? Je ne sais pas. Mais le prochain mouvement, c'est un mouvement désinflationniste, c'est pas un mouvement inflationniste. Le petit disclaimer pour dire que ceci n'est pas du conseil en investissement. Partagez les liens autour de vous à des personnes qui sont intéressées par l'investissement, à des confrères, si vous êtes conseillé, et je vous souhaite un très bon week-end. Ciao, à bientôt.